Bonjour mes amis et bienvenue. D'abord, j'aimerais vous informer, ou peut-être vous avez constaté, le nom de ce canal a changé. Il s'appelle plus Gottfried Sumser en français, mais il s'appelle, en tout cas pour aujourd'hui, Un cours en miracle en français, qui n'était pas le nom que je voulais mettre initialement. Mais comme c'est un ami en Allemagne qui m'a fait tous ces changements, il n'a pas compris ce que je voulais comme nom. Donc il s'appellera à partir, je crois, de demain, Un cours au miracle d'un élève heureux. Parce que c'est ça que je suis et c'est ça que je veux partager avec vous. Gottfried, comme vous avez constaté déjà dans le passé, ne fait plus tous les jours les podcasts. Euh, pour des raisons qui lui sont propres. Et donc, il ne sait pas s'il va aussi les continuer ou pas. Mais j'ai donc créé une deuxième playlist. Je veux dire que lorsque j'ai traduit à Gottfried, lorsqu'il publie des podcasts, vous verrez l'image comme jusqu'à présent. Et si ce n'est pas Gottfried qui vous parle, mais par contre moi, ou une traduction, par exemple, de celle qui s'accompagne, vous aurez une autre image qui s'affiche, mais c'est toujours sur la même chaîne. En fait, au fond, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Voilà, ça comme information. Maintenant, la leçon 196 qui nous communique, ce ne peut être que moi que je crucifie. C'est une phrase forte que j'ai pas apprécié du tout dans le passé. Je trouvais ça, je me suis dit, mais non, je souffre pas autant que Jésus, mais nous allons voir ça de plus près maintenant. Quand cela sera fermement compris et gardé en pleine conscience, tu ne tenteras pas de te nuire à toi-même, ni de rendre ton corps esclave de la vengeance. Tu ne t'attaqueras pas et tu te rendras compte que attaquer outré n'est que t'attaquer toi-même. Tu seras libre de l'insane croyance que d'attaquer ton frère te sauve. Et tu comprendras que sa sécurité est la tienne et que dans sa guérison, tu es guéri. Tu ne comprendras peut-être pas au début comme la miséricorde illimitée et tenant toutes choses sous sa surprotection peut se trouver dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. De fait, elle peut sembler être le signe que la punition est à jamais inéluctable parce que l'ego, sous ce qu'il considère comme une menace, est prompt à citer la vérité pour sauver ses mensonges. Or, il doit manquer de comprendre la vérité qu'il utilise ainsi, mais tu peux apprendre à voir ses sortes d'applications et nier la signification qu'elles semblent avoir. Qu'est-ce que ça signifie? L'ego, de toute façon, il a mis tout à l'envers. Euh, L'ego nous dit, ah oui, lorsque on t'attaque, l'attaque semble venir de l'extérieur, ben, défends-toi, euh, ou tu dois te justifier, ou tu es la victime, mais tout, on fait tout sans exception, sans que nos pensées, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Et c'est ça que nous devrons vraiment se rendre compte et de pratiquer, de reprendre la responsabilité de nos pensées. Nos pensées sont la projection. Donc, et comme au fond, je me sens tout le temps coupable. euh, je projette sans cesse dehors que quelque chose n'est pas bien, que quelque chose va mal. Et je suis obligée de me défendre, de me justifier. Mais c'est rien de ça. C'est que nos pensées, simplement ça. Observe-toi une fois. Observe vraiment cette journée tes pensées, ces pensées comme elles te crucifient sans cesse. Et regarde vraiment comment les jugements partent sans cesse, les comparaisons que Gottfried a parlé hier dans sa leçon, et que nous sommes sans cesse en train de nous comparer. Euh,
Et les pensées lugubres et désespérées que tu peux en attaquer d'autres et d'y échapper toi-même, t'as cloué sur la croix. Nous disons souvent, mais non, c'est pas si grave, c'est pas si terrible que ça. C'est normal dans ce monde. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas ça du tout. Ça, c'est seulement nos idées insanes que nous avons. Telle est la forme de la folie à laquelle tu crois si tu acceptes la pensée apeurante que tu peux en attaquer un autre et être libre toi-même. Non, ça nous emprisonne. Notre prison, c'est vraiment ça. Ça nous occupe, ces pensées. En fait, les pensées, c'est notre prison. Euh, Nous sommes emprisonnés dans ce brouhaha de pensées que nous avons, ce qui est arrivé, ce qui pourrait arriver, ce que l'autre a fait. Et c'est ça qui nous crucifie. Nous sommes cloués sans cesse sur cette croix par nos jugements. Mais nous avons tout le pouvoir de ça, d'arrêter ça. Et ce qui je trouve dans le passage 6, c'est très bien expliqué, qu'en fait, on- moi, en tout cas, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout cela lorsque je commençais à, à m'occuper avec ces leçons? Et lorsque j'ai lu cette leçon, je me dis, mais pourquoi je fais tout cela? Pourquoi je m'inflige tout cela? Nous avons tous nos différentes façons de crucifier. Certains, ils utilisent surtout le manque. Les autres, ils sont sans cesse dans des problèmes relationnels. Les autres, euh, ils ont des problèmes de santé, de corps. On a en général un terrain qu'on utilise plus ou moins régulièrement. Après, on peut aussi jouer un peu avec tous ces folies égotiques euh, qui n'ont pas forcément à voir. C'est ça que l'ego, il est très malin. Nous faisons quelque chose où nous défendons, nous jugeons. Nous avons donné notre main à notre ego. Euh, et puis, on, on oublie en fait ce qui s'est passé si nous ne sommes pas vigilants, si je ne suis pas vigilante. Et je me dis, ok Saint-Esprit, là, je te donne cette situation, ok, là, je viens d'avoir une dispute, mais guéris ça dans mon esprit, mais je laisse un peu de côté, ou je ne le considère pas comme important. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, un des mes terrains favoris pour moi est souvent le corps. Je me fais mal dans le corps, hein. Mais d'autres peut-être, je ne sais pas, ils sont dans le manque, peu importe quoi on joue. Donc, pour vous parler du passage, du paragraphe 6 qui est très intéressant. Telle est la forme de la folie à laquelle tu crois si tu acceptes la pensée apeurante que tu peux en attaquer un autre, être libre toi-même. Jusqu'à ce que cette forme soit changée, il n'y a pas d'espoir. Jusqu'à ce que tu vois que cela, au moins, doit être entièrement impossible. Comment pourrait-il y avoir d'évasion? La peur de Dieu est réelle pour quiconque pense que cette pensée est vraie. Et il en perçoit cette sottise et ne verra même pas qu'elle est là, ce qui lui permettra de la remettre en question. Alors, la peur de Dieu est réelle pour quiconque pense que cette pensée est vraie. Et cette peur de Dieu, personne ne se dit ouvertement, ou en tout cas, je connais personne qui se dit ouvertement, ah, j'ai peur de Dieu. Euh, Parce que Dieu, en fait, nous projetons une image de tout. Tout est notre projection, mais Dieu, on a créé des images, bien sûr, des images bibliques, des images d'un homme du sexe masculin avec une barbe. On a ces images surtout sur l'éducation chrétien qui a ce Dieu de cette façon. Je pense sur l'internet, si je tape Dieu, je vais trouver des images. Mais euh, Dieu, on n'a pas vraiment une image. On projette cette peur de Dieu d'or sur des formes. Euh, Nous avons peur
de la guerre, des catastrophes naturelles, euh, de manquer d'argent, qu'il y a un crash boursière. Mais sous tout ça, il y a la peur des dieux. Mais pourquoi nous avons peur des dieux? Parce qu'au fond, même si autant, je peux mettre tellement de couches dessus en disant que Dieu n'existe pas ou Dieu est pas là pour, mais tout au fond de moi, il y a quand même ce Christ endormi. Il sait qu'il dort, que je suis le Fils de Dieu, que je le quittais, que je me suis séparée de Dieu. Et, et c'est ça qui me fait peur. Mais je le formule pas avec ces mots-là. Je veux à tout prix pas voir ça. J'ai mis ça, j'ai mis ça ailleurs. Pour ça que j'ai peur ailleurs. Pendant des années, je me réveillais, et ça m'arrive encore parfois maintenant si je ne suis pas vigilante, hein. Je me réveillais chaque matin avec une peur que je ne pouvais pas nommer, même si dans la forme, les choses semblaient aller. Mais j'avais mon premier sentiment était ce sentiment, ouais, de peur. Euh, et je me suis, longtemps, j'ai pas compris. Tout d'un coup, je me dis, mais oui, c'est la peur de la punition parce que je me suis séparée, parce que je me crois séparée de Dieu. Et lorsque je commençais à pardonner ça véritablement et donner cela au Saint-Esprit pour que ça puisse être guéri, ça commençait à changer. Mais ça peut encore m'arriver parce que j'étais à nouveau dans des jugements, dans des pensées de séparation, euh, qui étaient là, où j'ai des choses que j'ai pas pardonnées. Euh, Ça peut être des choses très subtiles. Dernièrement, il y avait ma fille en visite. Et nous avons mangé ensemble et puis elle a raconté quelque chose. Elle fait un stage pour finir sa formation et elle a un conflit euh, avec son formateur, euh, mais qui n'est pas ouvert. Et elle compte les jours, elle finit fin août, elle finit ce stage pour commencer son brevet d'avocat. Et elle me raconte ça. Et j'ai vu mon jugement qui était, oui, c'est ton conflit qui est avec Dieu, mais j'ai pas donné cette pensée, je l'ai pas exprimée, mais elle m'a traversé très rapidement l'esprit, mais je l'ai pas donné. Et ensuite, je me sentais pas très bien, je me sentais surtout pas bien lorsque je me suis réveillée le lendemain, parce que c'est ma pour cette séparation que je projette dehors et qui est pas encore totalement guérie, que je dois encore donner, ouais, je dois la remettre encore. Voilà, c'est simplement ça, que cette peur de Dieu que nous avons, mais qui on projette sans cesse dehors. Mais nous ne sommes pas victimes de ça. Nous avons tous les outils. Nous sommes maintenant à la leçon 196, oui. Donc, nous avons quand même déjà appris certaines choses. Euh, et comme c'est écrit ensuite, nos prochains pas seront faciles si je fais celui-là aujourd'hui. Si vraiment je reconnais cette folie. À partir de là, nous avançons assez rapidement, car une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, sauf par tes propres pensées, la peur de Dieu doit disparaître. Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée au dehors. C'est joli cette phrase. Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée au dehors. Et Dieu que tu avais pensé bannir peut à nouveau être accueilli au-dedans de l'Esprit Saint et qui il n'a jamais quitté. Non, dans notre esprit est toujours aussi pur et saint et innocent.
Mais nous sommes juste en train de rêver ce cauchemar là dehors et nous pensons que nous avons quitté Dieu et tous ces pensées qui nous projetons sans cesse dehors, lorsque nous commençons véritablement à pratiquer cela et de pardonner, nous serons libres. Si ce n'est peut-être que toi qui tu crucifies, tu n'as pas blessé le monde et tu n'as pas besoin de craindre sa vengeance et sa poursuite. Non, nous pouvons blesser, au fond, nous pouvons blesser personne. Nous ne blessons que nous-mêmes sans cesse. Mais ça ne veut pas dire maintenant que tu dis, bon, je peux dire n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi, parce que tu sais, de toute façon, ça ne fonctionne plus, tu te sens coupable lorsque tu fais ça. Euh, Tu n'as pas besoin non plus de te cacher dans la terreur de la peur mortelle de Dieu derrière laquelle la projection se dissimule. Oui, c'est la projection qui dissimule tout cela. La chose que tu crains le plus est ton salut. Tu es fort et c'est la force que tu veux. Et tu es libre et content de la liberté. Tu as cherché à être à la fois faible et lié parce que tu craignais ta force et ta liberté. Or le salut réside en elle. Mais qui craint cela? C'est que l'ego. Et nous ne sommes pas l'ego, c'est cette pensée, cette folie de ce Christ endormi qui craint le salut. Parce qu'il confond le salut avec les ténèbres, avec la crucifixion. Et pardonnons cela aujourd'hui. Abandonnons cela aujourd'hui. Quand tu te rends compte une fois pour toutes que ce que toi dont tu as peur, l'esprit se perçoit lui, même divisé, et cela était dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur, puis retourner vers l'extérieur, vers l'intérieur. Ce que nous croyons sans cesse. C'est pour ça que je répète encore une fois cette phrase. Et cela a été dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur, puis retourner de l'extérieur vers l'intérieur. Mais nous croyons en fait, nous craignons sans cesse cette vengeance, cette peur que ça va nous tomber dessus de nouveau. Il semblait que c'était un ennemi au dehors que tu avais à craindre. Ainsi, un Dieu au dehors de toi devient ton ennemi mortel et la source de la peur. Mais maintenant, nous avons compris cela. Dans cette leçon, on nous a expliqué de quoi il s'agit. Donc, nous pouvons abandonner cela. Et Jésus nous dit dans le passage 11, car la peur de Dieu a disparu et tu peux lui faire appel pour qu'il te sauve des illusions par son amour en l'appelant Père et toi-même son Fils. Prie pour que cet instant soit proche aujourd'hui. Éloigne-toi de la peur et avance vers l'amour. Nous avons toute l'aide pour faire cela. Nous ne devons pas faire ça seuls. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour faire cela. Et nous pouvons pratiquer cela aujourd'hui. Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacles qui restent encore entre toi et le saint paix de Dieu. Ce n'est certes que toi que ton esprit peut essayer de crucifier. Donc nous pouvons changer cela, car l'esprit avec lequel nous avons pensé cela n'est pas vrai, c'est ces pensées du système égotique. Donc abandonnons ça aujourd'hui. Soyons aujourd'hui prêts et déterminés d'observer nos pensées, nos jugements et de les donner aussi rapidement qu'est possible à notre enseignant intérieur. Soyons aujourd'hui un élève heureux. Merci d'avoir écouté et à demain.